Bonjour et bienvenue sur la formation Blender, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons parler des forces Vortex. J'espère que vous avez déjà entendu parler de ça ou que vous avez déjà vu les effets comme vous voyez sur cette vidéo. Alors c'est quoi les forces Vortex? Les forces Vortex vont nous permettre à tourner des objets, tout simplement à tourner les objets comme vous êtes en train de voir d'abord sur cette vidéo. Alors c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo, tous les astuces et les erreurs à ne pas faire. Donc je vais créer un nouveau projet. Alors, une fois que vous êtes ici, la première des choses est de vous montrer où se trouvent les forces pour les créer. Vous avez deux choix dans Blender. Donc, soit vous venez dans ce bouton qui est là et que vous descendez, vous allez voir ici les forces. Et la force que nous allons voir aujourd'hui, c'est la force Vortex. J'ai déjà fait un cours sur ça et aussi un cours sur ça. Je vais vous mettre le lien en description ou encore vous le trouverez juste à la fin de cette vidéo. Donc, les forces qui sont ici, ce sont des forces qu'on n'applique pas à un objet, que on fait juste, on le fait juste pour qu'on ait des effets de force, pour qu'on ait des effets de force le plus simple que ça. Alors, si vous voulez appliquer une force à un objet, vous allez venir dans le menu de la physique ici et vous allez venir cliquer les forces faibles. Une fois que vous avez cliqué, il suffit maintenant de changer le type de force. Donc, vous allez venir ici sur type et vous allez venir choisir la force Vortex. Alors, la première des choses, lorsqu'on a appliqué, on peut lancer l'animation, rien ne se passe. Donc, on va créer un objet auquel on va voir l'effet que ça donne. Donc, je crée un objet qui est là. Je fais GY. Alors, une fois que j'ai créé mon objet, si je lance l'animation, rien ne se passe. C'est parce que quoi? Votre objet ne se trouve pas dans le système de simulation. Ça veut dire quoi? Ça contient aucun paramètre qui se trouve dans le menu de la simulation. Alors, donc, pour cela, je vais prendre juste le plus simple possible qui est le rigid body. Une fois que je les ai faits et que je lance l'animation, mon objet va tomber. Euh, Si ça tombe pas, vous recommencez l'animation et vous lancez, vous allez voir que ça tombe. Maintenant, comment faire pour que ça tombe pas? Parce que quoi, on voit que notre objet néglige l'effet de la force. Vous allez venir dans scène ici et vous allez décocher la gravité, ce qui fait que ça tombe. Donc, une fois que ça fait, on peut lancer, comme vous le voyez, toujours le même problème, l'objet ne se déplace pas. Et maintenant, comment faire pour le déplacer? C'est juste que vous allez venir augmenter la valeur de la force. Donc, vous cliquez sur votre objet qui est là et vous venez sur la physique, vous venez la valeur de la force, on peut le saisir ici. Donc, si je mets par exemple une force de 100, vous allez voir que mon objet va commencer à se déplacer et même ça va s'éloigner de là où la force est créée. Maintenant, une fois que vous avez vu le fait de force ici, comme vous le voyez ici, je vais maintenant vous montrer avec le système de particules. Alors, là, c'est le plus simple possible. Maintenant, pour bien voir l'effet de force, on va maintenant utiliser le système de particules pour bien voir l'effet de cette force. Donc, je supprime le cube, je crée, je viens ici, je crée un plan. Je fais une rotation en touchant sur la touche R et X. Une fois que j'ai fait, je viens ici, je déplace mon objet pour mieux le placer. Alors, la dernière des choses, c'est que nous allons donner le système de particules. Vous cliquez ici, mais avant de quitter, vous augmentez juste la durée d'existence des particules qui se trouvent ici. Donc, vous les mettez à 200, qui veut dire que l'animation commence à 1 et ça finit à 200. Donc, mes particules vont aussi disparaître au moment où la simulation va finir. Une fois que vous avez fait, lancez l'animation. Comme vous le voyez, les particules se déplacent mais très vite et en désordre, on voit pas d'effet. Donc la chose que vous allez faire, vous venez dans votre objet qui est là, vous venez dans la physique, vous allez venir diminuer la force qui est là, vous le mettez à 2. Alors une fois que vous avez fait, vous allez voir la force. Comme vous le voyez, alors pour changer la courbe, la courbure de la trajectoire ou encore la ligne auquel les particules vont pour changer leur courbe, vous allez venir changer la valeur du flux qui est là. Alors, plus que le flux est élevé ici, par exemple,
plus que le flux est élevé, plus que la courbure se rapproche de la force, comme vous le voyez ici, et ça entraîne aussi un ralentissement. Donc, plus que je diminue ici et que je lance l'animation ici, vous allez voir que mes objets vont se déplacer vite, ce qui va faire que la courbure peut s'éloigner ou encore avancer. Alors, une fois que vous avez compris comment changer un peu la courbure du mouvement de vos objets, je vais maintenant vous expliquer comment faire en sorte que les particules puissent rejoindre la force au lieu que ça puisse fuir. Donc, pour cela, vous allez venir changer le shape ici. Vous allez prendre le plan ou la surface. Moi, je prends le plan. Une fois que je l'ai fait, je relance l'animation et vous allez voir que vos objets vont se rapprocher de la ligne de l'axe Z de votre objet. Où se trouve l'axe Z? Comment le voir? Vous venez ici, vous cochez Z et vous augmentez un peu la valeur de la force, vous diminuez le flux, comme ça va. Une fois que c'est fait, comme vous le voyez ici, mes objets viennent autour de l'axe Z. Maintenant que vous avez compris un peu comment ça passe ici, nous allons augmenter un peu la force pour voir maintenant les effets que ça donne encore. Donc, quand je fais, et c'est ça l'effet que ça donne. J'espère que vous êtes en train de voir ici. Alors maintenant, pour les gens qui n'ont pas compris le sens de la force ici, quand je fais passer la force à la force négative, vous allez voir que le sens devient comme ça. Donc ça change le sens. Au début, ça faisait comme ça, mais là, ça fait comme ça. Donc comme vous le voyez ici. Alors, une fois que vous avez compris ici, je vais rentrer un peu seulement en détail avec ces paramètres. Si vous cochez ici, c'est comme si vous interdisez que la force puisse déplacer vos objets. Donc, quand je lance, les particules se déplacent par leur propre vitesse et non par la force. Quand je décoche ici, les particules, la force ne peut plus tourner des objets. Donc, quand je coche les deux, je dis à la force de tourner et de déplacer des objets comme vous le voyez ici. Maintenant, une fois que vous avez compris un peu ce qui se passe ici, euh, je vais diminuer un peu le flux pour allonger un peu la courbure ici, pour allonger un peu la courbure. Donc, je mets à 3. Alors, une fois que vous avez compris un peu ici, on va maintenant venir ici. Donc, pour cela, je vais mettre le flux à 0. Bon, je clique, je mets à 0. Donc, mes particules vont se déplacer à une vitesse normale. La vitesse est tellement trop grande, donc je mets à 2 et que je relance. Là, maintenant, vous êtes en train de voir à peu près la courbure comme vous êtes en train de voir ici. C'est ça la courbure, les forces vortex. Maintenant, euh, vous voulez faire en sorte que les particules puissent se déplacer en désordre. Vous allez venir régler le paramètre qui est là. Plus que vous augmentez, plus que vos particules vont se déplacer, aura du désordre. Donc, comme vous êtes en train de voir ici, alors, nous allons maintenant refaire le projet que vous avez vu. Pour bien voir le système de particules avec l'effet de la force, vous devriez ajouter le nombre de particules, que ça soit vraiment beaucoup. Donc, je commence d'abord par cet objet. Quand je fais, je vois que ce n'est pas vraiment lisible et il y a des désordres. Donc, je vais enlever d'abord le noise qui se trouve dans ce paramètre. Je mets ça à 0. Ensuite, je recommence l'animation. Comme vous le voyez, les particules ne sont pas vraiment visibles. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais augmenter le nombre de particules. Donc, je clique sur cet objet. Je viens dans le système de particules. C'est ici où est le nombre de particules. Donc, moi, je mets le nombre de particules à 3000. Une fois que je lance, vous allez voir qu'on a vraiment quelque chose de visible, de lisible. J'espère que vous êtes en train de voir cela. Et il y a... Bon, ça va, déjà ça va. Je suis en train de voir si je peux ajouter d'autres choses encore. Ça va. Alors, la deuxième des choses, on va créer un plan qui va représenter un sol pour nous. Et la dernière des choses, on va créer la tornade. Nous allons créer la tornade, donc un tourbillon. Donc, vous allez venir, vous ajoutez un nouveau objet. Et la chose que vous allez faire, vous augmenter un peu la taille avec la touche S.
Une fois que vous avez augmenté la taille avec la touche S, vous allez venir dans le système de particules, vous cliquez plus. Là, vous allez mettre le nombre de particules à 6000 par exemple. Je mets à 6000 et la durée de vie, je le mets à 200 pour que ça soit jusqu'à la fin. Une fois que c'est fait, on voit que les particules tournent autour de cet axe. Mais moi, je veux que les particules puissent tomber. Sachez que le force vortex ne tourne pas, ne fait pas tomber les choses, n'attire pas les choses, mais ça fait que tourner les choses. Si vous voulez attirer les choses, donc moi je vais faire tomber les forces dans cette direction vers le bas. Je vais ajouter une force qu'on appelle le wand, qui est là. Cette force va diriger les objets vers le bas ou encore vers le haut. Pour bien voir, vous êtes en train de voir la flèche qui est ici. Je coche la transparence. Et là, la force que je suis en train de vous parler est bien là. Ça veut dire que la force est dirigée vers le haut, les objets vont se déplacer vers en haut. Donc, pour cela, je décoche ici. Quand je l'ai fait, je peux augmenter la valeur de cette force en venant dans la physique. Quand vous êtes dans la physique, c'est là. Donc, moi, je veux le mettre à 5. Vous voyez maintenant, tout va un peu en haut. Donc, j'espère que vous avez vu. Donc là, je crée un tourbillon inversé. Maintenant, si je vais diriger la tornade en bas, vers le bas, je n'ai qu'à inverser la valeur qui est là vers une valeur négative. Et je recommence l'animation. Comme vous êtes en train de voir ici, ça se forme très très bien. Et si vous voulez augmenter la grandeur de votre tourbillon, vous allez faire encore S. Et là, vous avez quelque chose qui est bien cool et qui est bien joli à voir. Donc, comme vous le voyez bien ici, vous pouvez changer la manière. En fait, si vous voulez le descendre plus vite vers le bas, vous changez la force qu'on vient de créer ici. Et si vous voulez que vos forces, les particules puissent tourner très vite, vous changez la force de cet objet qui contient le vertex. J'espère que vous avez compris cela. On se retrouve dans la prochaine vidéo auquel je vais vous expliquer la force magnétique. À ne pas le confondre avec la force des aimants.